Dans le nom de Jésus, tu peux dire Amen comme un vivant. Dis Amen comme un vivant. Amen. Lève ta main. On va faire 2 requêtes de prière seulement. Tu vas dire Seigneur, ce soir, dévoile-moi ta parole. Frère, la révélation amène toujours le changement. La révélation n'est pas la compréhension intellectuelle. C'est Dieu qui dévoile quelque chose de caché à quelqu'un. Dis ce soir, Seigneur, dévoile-moi ta parole. Montre-moi les choses cachées. Tes pensées même dans ta parole. Saint-Esprit, rends-moi ministère ce soir. La Bible a dit quand il va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Prends les choses qui sont de Dieu et nous les annoncer, nous les révéler. Dis Saint-Esprit, rends-moi ministère ce soir. Dévoile-moi la parole. Les pensées de Dieu. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Au tabou, je parle à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te rendre ministère ce soir. De te dévoiler les pensées même de Dieu dans sa parole. De te dévoiler les mystères cachés de la parole. Dis Saint-Esprit, dévoile-moi, dévoile-moi, dévoile-moi. Dévoile-moi les choses cachées de la parole. Parle. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Lorsqu'il va te rendre vraiment ministère, tu ne seras plus la même personne. Mon frère, prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dernière requête, d'abord. Seigneur, je te prie. Fais aller les choses dans ma vie comme toi tu l'as prévu. Fais aller les choses. Fais aller les choses dans chaque aspect de ma vie comme toi tu l'as prévu. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour toi, prie pour les tiens, ton mari, ta femme, tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, agis en moi ce soir. Fais aller les choses dans ma vie comme tu l'as prévu. Fais aller les choses, oh Dieu, comme tu l'as prévu. Oh Saint-Esprit, fais aller les choses dans ma vie comme tu l'as prévu. Dans la vie des miens, ma femme, mes enfants, mon mari, ce que je fais, que les choses aillent comme toi tu l'as prévu. Mon frère, continue à insister un peu. Prie avec un peu plus d'ardeur. Plaide du fond de ton être. Insiste. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Pas comme Dieu l'a prévu. Demande au Saint-Esprit de faire aller les choses. Prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen comme un vivant. Assois-toi, on ira vite ce soir, comme je l'ai toujours dit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des 12 transitions opérées par Jésus-Christ pour nous dans la rédemption. Alléluia. Nous sommes en train de parler des fondements de cette transition. J'ai parlé de quelques éléments que je veux rappeler rapidement. Premièrement, nous avons parlé du choix souverain de Dieu. Deuxièmement, nous avons parlé du choix volontaire assumé de l'homme. Amen. Et là, nous avons dit que le souhait ne suffit pas. Le tout ne suffit pas de souhaiter la transition. Après cela, nous avons dit que nous devons être conscients de là où nous sommes. Savoir notre condition actuelle, notre niveau, là où nous sommes. Autre chose, nous avons dit que nous devons
fait de la transition une nécessité. Alléluia. Amen. Être déterminé à expérimenter la transition. Amen. Amen. Et en fait un défi à relever absolument. Nous avons dit également qu'il faut être prêt à payer le prix pour expérimenter la transition. Et là, j'ai beaucoup parlé sur ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit à Jésus dans la Bible, tu veux moissonner là où tu n'as pas semé. Frère, là où tu n'as pas semé, tu ne dois pas espérer moissonner là-bas. Et j'ai dit, personne ne peut espérer moissonner de la vie, gagner de la vie, ce qu'il n'a pas investi dans la vie. Frère, c'est très important. Alléluia. Amen. Pendant que les gens s'aiment, tu ne sèmes pas, tu es en train de prier. Au temps de la moisson, tu vas moissonner la prière. Je parle aux chrétiens qui veulent faire dépendre leur vie seulement de Dieu va faire, ils sont là à prier. C'est une grande illusion. C'est une grande illusion. Je prie beaucoup et je vais prier plus que vous tous. Parce que le jour où les fidèles prient plus que toi, le conducteur spirituel, tu n'es plus leur conducteur. Mais ce que je suis en train de vous dire est de ne pas dépendre, de ne pas laisser votre vie à sa seule. Alléluia. Amen. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé hier, que je vais aborder aujourd'hui. Frère, si vous voulez marcher vraiment, expérimenter la transition continue, vous devez également marcher dans la victoire sur les ennemis de la transition. Et je vais même dire marcher constamment. Sur les ennemis de la transition. C'est ici que la prière intervient. Vous me suivez un peu? C'est ici là que la prière intervient. Si tu veux marcher dans la victoire, sur les ennemis des bonnes choses dans ta vie, il faut que tu sois un homme qui prie. Tu dois prier. Amen. Amen. Et prier stratégiquement. Et frère, la prière est efficace quand elle est basée sur la connaissance. Ne pas prier à l'aventure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous devez marcher dans la victoire sur les ennemis de la transition dans votre vie. Frère, les ennemis de la transition peuvent empêcher la transition. Frère, si Dieu n'avait pas aidé Joseph, si Dieu n'était pas avec lui, les gens allaient le tuer depuis qu'il était enfant. Avant que le temps de ce que Dieu a préparé fait dans sa vie n'arrive. La transition surnaturelle qu'il a connue de la prison au trône, il ne peut jamais connaître cette transition s'il était mortel. Amen. Dieu qui a dit prier pour vos ennemis a dit tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu as lu ça dans ta parole? Tu ne vas pas laisser le sorcier vivre. Parce que le sorcier qui est vivant est un danger pour la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Donc je dis, on va aller vite. Parce que je veux aborder ce soir le premier point de notre chose là. Donc je dis, tu dois marcher dans la victoire, constamment dans la victoire sur les ennemis de la transition.
J'ai dit, ils peuvent empêcher la transition. Ils peuvent stopper la transition. Le changement a commencé. Le mouvement a commencé. Nous avons dit hier, beaucoup de personnes ont cru que je suis en train de faire mathématiques. Alléluia. Amen. Frère, que la transition a deux coordonnées. L'ascension et l'extension. Vous me suivez un peu? L'ennemi peut bloquer ça. Il peut stopper ça. L'ascension a commencé, mais arrivé quelque part, ça se plafonne. Et frère, tout ce qui ne monte plus, soit ça stagne, ou ça descend. On a vu beaucoup, mais je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose en haut de toi et qui peut limiter, stopper ton ascension, que Dieu l'arrache de là au nom de Jésus. Frère, dis encore amen bien fort. Je dis que Dieu l'arrache de là. Tout ce qui est en train de tourner autour de ce qui se passe bien dans ta vie, pour pervertir cela, pour stopper cela, au nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu qui est en train de faire la bonne chose réprime l'ennemi de la bonne chose. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu dois être décidé. C'est une décision personnelle. Je dis, c'est une décision de ne laisser personne arrêter ce qui se passe bien avec toi. Donc je dis, ils peuvent aussi freiner. Ils peuvent freiner le mouvement dans la vie d'une personne. Frère, allez écouter l'histoire dans la bouche de beaucoup de personnes. Vous allez entendre les histoires comme avant. Frère, je prie pour toi. Ton avant ne va pas être meilleur plus que ton maintenant. Au contraire, ton maintenant sera meilleur plus que ton avant. C'est le plan de Dieu pour toi. Dieu n'a jamais prévu que nous ayons une histoire meilleure dans le passé. Ce sont les ennemis qui le font. Alléluia. Frère, les ennemis de notre transition ou bien de la transition dans notre vie, ils peuvent être des réalités spirituelles. Malédiction, mauvais sort, quelque chose, les liens dans la vie d'une personne, etc. Donc ces choses, ce n'est pas j'ai prié pour ça. On doit prier constamment sur ces choses-là. Ils peuvent être également des esprits chargés d'une mission contre nous. Et ils peuvent être des hommes. Frère, Joseph, ce n'est pas un esprit qui voulait le bloquer. Ce sont ses propres frères qui ont vu la grande chose, là où Dieu veut l'amener. Ils ont dit, quand on va le tuer maintenant, on va voir ce que ça va devenir. Et je vais te dire, écoute frère, il n'y a pas de transition évidente qui ne va pas te créer des ennemis. Sois prêt pour ça. Que ça ne te dérange pas si les gens ne supportent pas. Seul quelqu'un qui a un bon esprit va supporter ce qui se passe bien. Alléluia. Amen. On va te donner tous les noms. Mais frère, c'est à toi de savoir ce qui se passe avec toi. Ouais. Même à l'église. À l'église, tu vas trouver. Ouais. Tu vas trouver à l'église. Tu vas trouver à l'église. Même dans ta maison, tu vas trouver des frères, des sangs qui ne vont pas supporter ça.
Ouais, tu vas trouver. Parmi tes semblables, on ne parle plus. Alléluia. Amen. Alors frère, je vais te donner quelques petits conseils avant de sortir de là. Si tu veux expérimenter vraiment la transition dans ta vie, il faut être prêt au changement. Sois prêt au changement. Alléluia. Amen. Et quand je parle de changement, ce n'est pas changer les choses. Le vrai changement va commencer par le changement de toi. La transition va demander parfois que toi-même là, tu acceptes de changer. Ouais. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai parlé ici des lois du succès. La première loi du succès, c'est ça. Si tu veux que les choses changent pour toi, tu dois te changer. Et c'est là pour beaucoup de chrétiens. Nous avons des domaines où on a mis des panneaux sens interdit. Le pasteur ne doit pas aller là-bas. Quand la prédication va là-bas, ton visage change. Frère, c'est coopérer avec l'ennemi de la transition dans ta vie. Frère, il y a des gens que Dieu attend. Parce qu'il veut que tu chantes quelque part pour lui faire le chemin pour faire ce qu'il veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Frère, on vient à l'église pourquoi? C'est pour être changé. C'est pour être changé. Amen. Alors, j'ai dit, si nous voulons expérimenter la transition, ça va nous demander le changement. Amen. Frère, ça peut te demander de faire des ajustements. Frère, nous ne pouvons pas espérer que les choses changent quand nous faisons les choses de la même manière. Quand tu fais les choses de la même manière, tu auras les mêmes résultats. Amen. Quand je dis ajustement, c'est quoi? Cette chose rester habituellement là. Mais parce que je veux un changement, je peux l'enlever de là et jeter complètement. Comme je peux l'enlever de là et le déplacer ici et mettre autre chose à sa place. C'est ça qu'on appelle ajuster. Frère. Amen. Autre chose que je peux te donner rapidement comme conseil. Frère, ça peut te demander de prendre de nouvelles décisions. Ça veut dire quoi? Commencer à faire quelque chose que tu ne faisais pas. Et cesser de faire quelque chose que tu faisais. I'm speaking French. Je parle français. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, dans la vie de l'homme, notre vie est le produit de nos décisions. Oui. Il y a des choses que tu es en train de subir aujourd'hui. C'est le fruit de tes décisions d'alors. Bien ou mal. Il y a des choses qui vont se passer immanquablement avec toi demain à cause des décisions que tu as en train de prendre aujourd'hui. Et il y a des décisions capitales dans la vie de l'homme. J'ai enseigné ça aux ouvriers. La première grande décision de la vie d'une personne, c'est la décision de donner sa vie à Jésus. La deuxième grande décision de la vie d'une personne, c'est la décision de se joindre à une assemblée comme membre. Et là, tu as besoin que Dieu te dirige. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te dirige,
il n'a jamais été dans l'intention de Dieu que nous soyons des chrétiens migratoires. Quelqu'un a dit amen avec moi. La troisième grande décision de la vie d'une personne, c'est de s'impliquer dans la vie de l'église où tu es membre. Vous pouvez être membre d'une église fidèle, mais vous n'êtes pas impliqué dedans. Frère, peut-être que Dieu attend que tu fasses ça pour commencer quelque chose aussi avec toi. Tu es là depuis, mais tu es toujours un membre étranger. Ça peut demander que tu changes. Peut-être c'est ce soir. Vous me suivez un peu? L'autre décision qui est capitale dans la vie du chrétien, c'est la décision de commencer à faire quelque chose que tu ne faisais pas, ou de commencer, ou de cesser de faire quelque chose que tu faisais. Tu sais que Dieu a dit, mais jusqu'à aujourd'hui là, tu n'as pas encore décidé d'obéir à ça. Souvent, c'est sur le plan financier que nous avons ce problème. We know. Nous savons. Nous ne voulons pas faire. Peut-être que Dieu t'attend aussi. Peut-être que parce que tu ne prends pas cette décision, tu es en train de limiter Dieu dans ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Vous m'entendez un peu? Donc frère, si tu veux expérimenter la transition, il se pourrait que tu revoies tes décisions. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. Tu dois savoir avec qui tu allais, avec qui aller. C'est un sage conseil que je te donne. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Quelle est la contribution? Qu'est-ce que cette personne apporte à ta vie? Pour là où toi tu veux aller. Pour le changement que tu souhaites expérimenter. Non. Frère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ensemble juste pour bavarder, pour parler des gens, pour critiquer. Frère, vous vous détruisez. Moi je suis là pour vous dire la vérité. Amen. Amen. Comme un père, celui qui a reçu la grâce et le mandat de vous conduire. Frère, j'ai dit aux gens, le vendredi à Porte-Nouveau, vous ne pouvez pas marcher ensemble sans déteindre l'un sur l'autre. Vous ne pouvez pas marcher ensemble sans déteindre l'un sur l'autre. C'est comme des tissus teintés. Je parle à quelqu'un? Frère, si je suis avec toi, soit je veux t'aider, ou tu veux m'aider. À part ça, frère, et aimer, ce n'est pas affinité. Je peux t'aimer sans être dans une affinité avec toi. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas prier la nuit et rester au téléphone à bavarder. Toute la nuit. Sans lire la Bible. Vous allez vous rencontrer. Parlez. Ça c'est des conseils. Lève la main. Tu vas prier, demander à Dieu que toute limite, amen, toute limite, alléluia. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Je tiens à cette requête. Prie avec force. Toute limite établie à la transition dans ma famille soit brisée de ma vie à moi. Il y a des familles où
c'est établi qu'on ne peut pas dépasser ici. Ou c'est établi qu'on ne peut pas être ça là, ici. Si par aventure tu arrives là, tu vas retourner de là. Mon frère, lève la main. Tout ce qui est établi comme limite à la transition dans ma famille, ce soir, que cela soit brisé de ma vie à moi. Élève la voix et parle avec autorité. Mon frère, parle avec force. Parle avec autorité. Parle avec force. Dans ma famille, les limites sont établies à la transition. Sois brisé de ma vie. Sois arraché de ma vie. Mon frère, parle au dehors. Parle. Comment? Adon. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Oh là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main vers le ciel. Que tout ce qui se passe dans l'arène spirituelle, contre la transition dans un domaine quelconque de ma vie, ce soir, que cela soit détruit au nom de Jésus. Dans l'arène spirituelle entièrement, dans le monde spirituel, dans les ténèbres, dans l'invisible, tout ce qui est en train de se passer pour empêcher la transition, pour limiter la transition, freiner la transition dans n'importe quel domaine de ma vie, ce soir j'ordonne que cela soit détruit au nom de Jésus. Élève la voix et parle avec autorité. Mon frère, frappe les mains et parle. Frappe les mains. Adon. Yeah, Adon. Tout ce qui se passe dans l'arène spirituelle, dans le monde spirituel, dans les ténèbres, dans l'invisible, contre la transition, dans n'importe quel domaine de ma vie, de mon ministère, dans n'importe quel domaine de la vie des miens, ma femme, mes enfants, ce soir, j'ordonne que tout soit détruit. Détruit. Tout ce qui se passe dans l'arène spirituelle pour empêcher le changement, empêcher la transition, limiter ou freiner, stopper la transition dans n'importe quel aspect de ma vie, soit détruit. Mon frère, prie. Yes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sit down. Cette année sera bonne pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Frère, nous allons aborder la première transition que Christ a opérée pour nous dans la rédemption. Je l'ai appelée transition de la mort à la vie. Frère, c'est profond qu'il faut une révélation pour comprendre. Et je prie vraiment, comme j'ai prié depuis des jours, que le Saint-Esprit te donne la lumière pour comprendre cette transition. C'est vraiment important pour notre vie de chrétien. Nous allons lire Genèse. On va aller vite. Dans Genèse, là, on va aller quelques 2 ou 3 versets. Dans Genèse, là. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8 d'abord. Vous connaissez l'histoire. Mais dans l'histoire, je veux nous montrer certaines choses. Alléluia. Amen. Frère, quand j'ai vu, seul, j'ai sauté dans ma chambre plusieurs fois. Ça a changé beaucoup de choses en moi. Alléluia.
Cette révélation fait que je ne dépends plus de ce qui se passe. Parce que je me connais. Amen. Amen. Genèse 2, 7 à 8. Vite. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Oui. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. 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 16 à 17. 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Lis aussi Genèse chapitre 5, verset 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Amen. 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 Suivez-moi, on va aller doucement. Très doucement. Amen. Amen. Je peux même te permettre de m'arrêter pour demander. Alléluia. Amen. Frère, le premier passage que nous avons lu nous dit, quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas mis dans un bâtiment. Il l'a mis dans un jardin. Un jardin aménagé. Il y a toutes sortes de fruits dans le jardin. Mais au milieu du jardin, c'est l'histoire, vous savez. Dieu a planté 2 arbres. J'ai prêché ça ici, il y a 2 arbres dans le jardin. Il y a 2 arbres dans le jardin. Alléluia. Amen. Frère, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et Dieu a dit à l'homme, il a attiré son attention sur un arbre. Amen. Amen. D'abord, Dieu lui a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, inclus l'arbre de la vie. Parce qu'il dit tout. Mais il a enlevé un. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il ajoute, le jour où vous allez manger ça, vous allez mourir. Frère, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de loi. Non, il n'y avait pas de loi. Dieu a donné 2 commandements. Ça là, tu peux manger de tout, sauf ça. Tu ne touches pas. Autre chose que Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les animaux, sauf le sang.
C'est tout ce que Dieu a dit alors. Alléluia. Amen. Frère, Dieu a laissé l'homme choisir. Faire ce qu'il dit ou ne pas le faire. Frère, je vais te montrer tout à l'heure. L'indépendance amène toujours la mort. Ça amène toujours la mort. Quand tu es trop indépendant, trop indépendant, il y en a qui pensent qu'ils sont des principes, des hommes de principe. Et ils ne dépendent de personne. Ils ne sont sous aucune autorité. You will die. Tu vas mourir. Amen. Amen. Frère, Dieu a attiré l'attention de Adam pour que en allant manger, il ne fasse pas l'erreur d'aller manger ça. Mais il y a l'arbre de la vie qui est là. Dieu n'a pas parlé sur ça. Il a laissé ça comme ça pour que pendant qu'il serait en train de manger, s'il touche à ça, il mange, qu'il vive éternellement. Vous allez voir, quand Adam a choisi l'indépendance, et il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la divinité, le conseil divin s'est réuni. Et ils ont dit, maintenant que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il est devenu comme l'un de nous, empêchons-le de tendre sa main et de toucher l'arbre de la vie. Parce que le jour où il va manger ça, il ne mourra plus. Et Dieu, et pour que il ne mange jamais ça, Dieu l'a fait sortir. Frère, le diable ne va jamais te pousser vers ce qui est bien. Au contraire, il va t'en dissuader. Pourquoi il n'a pas poussé Adam vers l'arbre de la vie? Pourquoi il a orienté seulement vers l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, ce qui est défendu? Frère, quand quelque chose monte en nous, la première question que nous devons nous demander, ça vient d'où? Quelle est la source? Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Qu'est-ce qui me soulève contre mon frère? Qu'est-ce qui crée ce sentiment en moi? Vous êtes avec moi ce soir? Frère, alors, quand Adam a mangé l'arbre, il est mort. Parce que Dieu a clairement dit, le jour où tu vas en manger, tu mourras. Point. Dans Genèse chapitre 3, Adam est mort. Il est mort. Mais il n'est pas mort physiquement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Frère, il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort spirituelle, qui est la première que Adam a connue dans Genèse chapitre 3. Connu la mort qu'elle a connue. Amen. Vous me suivez un peu? Oui. Frère, et après ça, il y a la mort physique. Après la mort physique, il y a la mort éternelle. Et chacune de ces morts, à chacune de ces morts, correspond une résurrection.
Seule la mort éternelle n'a pas de résurrection. La mort physique a de résurrection. La mort spirituelle a de résurrection. La mort éternelle n'a pas de résurrection. Ce n'est pas notre enseignement. Mais je prie pour toi que jamais dans la vie tu ne connaisses pas la mort éternelle. Parce que pourquoi? Parce que ça n'a pas de résurrection. Amen. Maintenant, Adam est mort dans Genèse 3. Et dans Genèse chapitre 5, la Bible nous dit Adam, âgé de 130 ans, a enfanté un fils à sa ressemblance. Il a enfanté un enfant vivant. Un enfant mort. Parce qu'il est mort, il a enfanté un. Dans Genèse chapitre 3, frère, Adam a été dégradé. Quand il a mangé l'arbre, sa nature a changé. Il a été déshabillé. Il a été déshabillé. Je vous ai dit, déjà ici, les gens qui sont à l'Institut biblique, vous pouvez comprendre encore mieux ce que je suis en train de dire. Alléluia. Frère, je vous ai parlé de la chute et des conséquences de la. Je ne vais pas utiliser les thèmes là ici. Je vais parler terre à terre. Donc, bien aimé, suivez-moi. Donc, je disais tantôt que dans Genèse chapitre 5 que nous avons lu, la Bible nous dit que Adam, âgé de 130 ans, a fait un enfant à sa ressemblance. Frère, la mort, d'une manière générale, la définition de la mort, c'est la perte de la vie. Mourir, c'est perdre sa vie. Suivez-moi bien. La résurrection, c'est le recouvrement de la vie. La mort, c'est quoi? La perte de la vie. La résurrection, c'est le recouvrement de la vie. Garde ça là et suis-moi. Garde ça. Mourir, c'est perdre la vie. Alors, vous me suivez bien. Et la résurrection, c'est quoi? C'est le recouvrement de la vie. Alors, frère, la première transition que Christ a opéré pour nous dans la rédemption, c'est de nous faire passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Frère, au moment où Dieu a créé l'homme, la mort n'existait pas. La maladie n'existait pas. Les choses qui donnent la mort aujourd'hui n'existaient pas. Alléluia. Amen. Rien de ces choses. Ce que nous appelons aujourd'hui douleur n'existait pas. Ce que nous appelons problème n'existait pas. Les pleurs n'existaient pas. La souffrance n'existait pas. Dieu a créé l'homme pour vivre sans ces choses-là. C'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3 qui a entraîné toutes ces choses. La honte n'existait pas. Pas du tout. Les maladies, j'ai mal ici, mon articulation, arthrite, les oreilles, les yeux, ça n'existait pas. C'est la dégradation du corps humain qui a amené toutes ces choses. Alors je vais te montrer aujourd'hui. Frère, ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, le fait que Adam ait été prendre
ce que Dieu a dit de ne pas manger et de manger, la Bible appelle ça transgression. Il a transgressé le commandement de Dieu. Et la transgression, c'est le péché. Laissons la chute. Parlons thème terre à terre. La mort et tout ce dont nous nous plaignons aujourd'hui dans le monde est une conséquence du péché. Lisons Romains chapitre 5. Follow me, suivez-moi. Suivez-moi. Romains chapitre 5. Amen. Normalement, après le verset 12. Lis ça. C'est pourquoi. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Frère, lève la main d'abord avant. On dit ici, pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde. À partir de Genèse 3. Et à partir du péché a engendré quoi? La mort. La mort est entrée dans le monde par le péché. Alléluia. Lève la main. Frère, je dis que le Saint-Esprit te donne la compréhension. Alors, tu vas demander à Dieu, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, les choses que Dieu n'a pas créées au départ et qui sont venues dans le monde après à cause du péché. Seigneur, élimine-les de ma vie. Le vrai salut, la vraie rédemption ne consiste pas seulement à pardonner les péchés de l'homme et de l'amener au ciel. Non, la rédemption, c'est la solution de Dieu au problème du péché et de ses conséquences. Le diable, son problème aujourd'hui, ce n'est pas t'empêcher d'aller à l'église. Mais c'est t'empêcher de comprendre ces choses-là. Si tu peux comprendre comme je comprends là. Frère, sans lutte, beaucoup de choses vont partir de ta vie. Frère, pourquoi tu crois que tes péchés sont pardonnés? Parce que la Bible a dit. Ou bien, la même Bible dit encore que le péché n'a pas entraîné seulement la mort. Ça a entraîné beaucoup de choses. Et ce qui a réglé le problème du péché a réglé également ces choses. Saint-Esprit, enseigne-nous. 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 Lève la main. Tout ce que Dieu n'a pas prévu au départ et qui est entré dans le monde par le péché, qui est venu par la suite et qui se manifeste encore dans ma vie. Seigneur, accorde la rédemption. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle. Insiste. Seigneur, élimine-les. Élimine-les. Jésus, élimine-les. Accorde de la rédemption. Accorde de la rédemption. Accorde de l'heure de la rédemption. Toutes ces choses qui sont venues dans le monde, qui sont entrées dans le monde par le péché, Jésus, élimine-les de ma vie. Amen. Va un peu plus bas. Sit down. Va un peu plus bas. Va vite. Et par le péché, la mort.
Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, il y a de grandes révélations dans ces choses que je ne peux pas dire. Non, je ne peux pas dire. Je laisse le Saint-Esprit t'enseigner à toi-même. Alléluia. Amen. On dit avant la loi, le péché existait. La loi est venue par Moïse. Le péché existait. Si dans Romains, là-bas, chapitre 7, la Bible dit que nous n'avons connu le péché que par la loi. Et si la loi n'existe plus, il n'y a plus de péché. Come on. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Comment est-ce que l'offense d'une seule personne a entraîné la mort de beaucoup? C'est une question. Comment? Hier, parce que lui, quand il a commis son péché, la conséquence était la mort. Et étant mort, tous ceux qui sont descendus de lui sont morts. Vous me suivez? Je vais te montrer tout à l'heure. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés morts étant le péché. Ma fille qui est là maintenant, Abdiel, est spirituellement mort-née et dans le péché. Il faut qu'un jour, Dieu l'ouvre les yeux. Et je prie que ses yeux s'ouvrent pour toi. Quand tes yeux vont s'ouvrir, quelque chose va se passer. Alléluia. Tu vas expérimenter une transition. Quitter la mort et venir dans la vie. Frère, dans ce passage, Dieu a opposé la grâce au péché. Il a opposé la mort à la vie. Vous pouvez comprendre ça? Frère, là où la grâce agit, le péché est anéanti. Le péché n'a plus de force. C'est pourquoi la Bible dit, le péché ne va plus dominer sur toi parce que tu es dans la grâce. Et là où la vie agit, la mort est annulée. Les deux sont opposés. Et la grâce est plus forte que le péché, la mort est plus forte que la vie. Là où la grâce agit, c'est pourquoi la Bible dit, si par l'offense d'une seule personne, il y en a beaucoup qui sont décédés, qui sont morts. Il n'en est pas de la grâce, du don gratuit de Dieu. Et le don gratuit dont pas là, c'est la grâce. Frère, la mort n'a pas de force sans le péché. L'instrument de la mort, c'est le péché. Et l'instrument du péché, c'est la loi.
Car si par l'offense d'un seul, oui, il en est beaucoup qui sont morts. Yeah. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Frère, le péché est ce qui est arrivé par le péché. Dieu oppose ça au don gratuit. Le don gratuit dont on parle là, c'est quoi? C'est la grâce. Frère, je prie encore que le Saint-Esprit t'amène à la profondeur. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oh yes. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance par l'offense d'une seule personne, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et je vais te montrer tout à l'heure. Un chrétien n'est pas un pécheur. Non. Non. Même si tu commets des péchés, je ne te dis pas d'aller commettre des péchés. Même si tu commets des péchés, tu n'es pas pécheur. Nous sommes des justes. Frère, nous sommes des justes. Moi, je ne suis pas un pécheur. Non. Le pécheur, c'est le mort qui est là-bas, qui n'est pas en Christ, qui n'a pas reçu la justification. Si tu as reçu la justification te donne la vie et ça te sort du péché. La mort n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu es libéré de l'instrument de la mort. Un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Question. Yes, comment? Oui. Yes. Micro. Yes, comment? Il n'est pas un pécheur. D'accord. Et pourquoi alors on prie, Seigneur, pardonne-moi mes péchés? Très bien. Pécheur de par nature et non de par l'acte.
Ce n'est pas l'acte qui fait de nous des pécheurs, mais nous sommes pécheurs de par nature. À cause de notre sens. Vous me suivez? Ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de là. Nous avons été rendus pécheurs à cause de ce que quelqu'un a fait. De la même manière, lorsque nous avons reçu la justification, à cause d'un seul acte de justice ou d'obéissance de quelqu'un, nous avons été rendus aussi justes. Ce n'est être pécheur ou juste, ce n'est pas question d'acte. Mais c'est une question de nature. La justification a changé notre nature. Nous n'avons plus la nature de péché, mais nous avons la nature du juste. Transition. Maintenant, le manguier n'est pas manguier parce qu'il porte du fruit de mangue. Mais il est manguier, c'est parce qu'il est manguier qu'il porte du fruit de mangue. L'essence, la semence, elle en là-bas. C'est pourquoi Saint-Esprit enseigne. Circonstance, ce n'est pas à cause de nos actes, mais à cause des actes de quelqu'un. Le premier. Le premier a donné naissance à la première création de pécheurs. Alléluia. Amen. Frère, le deuxième, frère, la véritable création de Dieu a commencé maintenant à partir de Jésus. Et c'est ça la nouvelle création. Il n'y a pas de péché dedans. Bon, laissez-moi évoluer un peu. Vous allez comprendre. Frère, bien aimé, normalement ça va jusqu'au verset 21 par là. Maintenant, suivez-moi. De ce passage, la Bible nous dit, suivez-moi maintenant, vous allez comprendre encore plus. Pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort est entrée dans le monde. Amen. Le péché étant entré dans le monde, c'est étendu à tous les hommes. Tous ont péché. Même si nous n'avons pas commis une transgression semblable à celle d'Adam. C'est écrit dedans. Donc c'est étendu à nous juste à cause de la naissance. Alléluia. Bien aimé, quand Adam a péché, il est devenu pécheur. Vous me suivez? Il est devenu pécheur au chapitre 3 de Genèse. Et au chapitre 5, la Bible nous dit qu'il a fait des enfants semblables à lui. Ça veut dire quoi? Des pécheurs comme lui. C'est pourquoi la parole dit que la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas commis une transgression semblable à celle d'Adam. Tous les hommes descendants d'Adam naissent morts et dans le péché. C'est notre image.
C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Comme nous avons porté l'image du premier. Quelle image? L'image du pécheur et de la mort. Nous porterons aussi l'image du dernier. Et cette image est l'image de la justice et de la vie. Frère, Agla. J'ai pressé un message il y a très longtemps, l'image restaurée. Qui se souvient de ça? Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Ce qui est d'Adam en toi, qu'il meurt de ta vie. Bien aimé, tous les hommes naissent dans la mort et dans le péché. C'est ce que Adam est devenu. C'est son image. Alléluia. Amen. Et les hommes nés de lui portent cette image. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 15, 47 à 49. Frère, c'est le fondement. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas être un chrétien en l'air. Le diable va te tromper pendant longtemps. C'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Alléluia. Frère, écoute-moi. Jésus aujourd'hui, en nous, il est en nous par l'esprit. Et quand il entre en nous, il fait quoi? C'est un esprit vivifiant. Quand il entre, il donne quoi? La vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Yeah. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Yeah. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Mais frère, j'ai encore une transition dedans, on veut parler. Frère, c'est l'année de transition. Amen. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Et il y a une image qui efface une image. Come on. Alléluia. Amen. Frère, nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous commettons de péchés. Nous sommes rendus pécheurs par les actes d'Adam. Alléluia. Parce que nous sommes nés de lui. Aussi. Amen. Quelqu'un me suit? Oui. Nous ne sommes pas morts à cause de nos actes. Non. Mais nous sommes morts à cause des actes de quelqu'un. De Adam. Qui est mort et parce que nous sommes nés de lui. Autre chose. Mais j'ai mis ici gloire soit rendue à Dieu. Quand j'écrivais gloire soit rendue à Dieu, moi seul, je me suis levé dans ma chambre. Je suis allé à la porte, je suis allé à la fenêtre, j'ai dansé dedans. J'ai dit Dieu soit loué. Parce que ça ne tenait qu'à moi. Je ne peux pas sortir de là. Mais quelqu'un est venu. Comme j'ai été rendu là, à cause de quelqu'un, quelqu'un aussi est venu. Et à cause de ce que lui a fait, Dieu m'a sorti de là pour m'amener ailleurs. Frère, ce n'est pas par toi.
C'est quelqu'un qui m'a envoyé dans cette condition. C'est quelqu'un qui m'a envoyé dans cet état. À cause de son acte, de la même manière, à cause de l'acte de quelqu'un, Dieu m'a transféré de là et il m'a mené ailleurs dans la vie. Les chrétiens aiment transférer sur tous les plans. It's not by power. Frère, écoutez, j'ai vécu ce que je te dis. Jusqu'à ce que je comprenne. Parce que j'aime Dieu. J'ai voulu faire par la force. Quand je fais jusqu'à. Mais un jour quand j'ai compris que ce n'est plus moi, mais c'est une grâce, c'est quelqu'un. Frère, ce que ma force n'a pas pu faire, celui qui est désormais en moi a commencé à le faire. Frère, it's not by power. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Frère, où sont tes décisions? Pasteur Guy, tu vas comprendre ça. Je sais que tu as pleuré dans le secret. Oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Tu ne feras jamais ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Le jour où tu vas comprendre. Et lui va commencer à faire ça. C'est le secret. C'est le secret. Frère, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. S'il n'est pas encore fatigué, il ne va pas se laisser. Si tu es fatigué, c'est en ce moment-là que l'Esprit de Jésus qui en toi va commencer à travailler. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Nous ne sommes plus dans la mort. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. Les choses qui donnent la mort n'auront plus le pouvoir sur toi. Non. Écoute. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, je dis gloire soit rendue à Dieu. Lisez avec moi maintenant Romains 5, toujours là. Verset 15 à 21. Et nous allons tirer une conclusion là, on va s'arrêter. Frère, c'est le fondement. C'est la première transition et toutes les autres transitions dépendent de ça. Mais il n'en est pas du don gratuit. Yes. Si par l'offense d'un seul, il n'en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par
une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même pas un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoute-moi. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça rapidement? Amen. Comme, j'ai une comparaison. Comme par une offense et l'offense d'une seule personne, nous sommes tous rendus pécheurs, morts et condamnés. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ. Amen. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, par son obéissance à Dieu, a rendu la vie disponible. Il l'a rendu disponible à tout homme. C'est fait. La vie est disponible. Il a rendu la vie disponible à tout homme. Bien-aimé, il est venu nous faire sortir de la mort pour nous amener dans la vie. Seul celui qui lui résiste. Amen. Il est venu nous faire passer de la mort à la vie. Mais comment pouvons-nous expérimenter cette transition de la mort à la vie? Comment pouvons-nous avoir cette vie qu'il est venu rendre disponible à tout homme? C'est la grande question. How? Amen. Jean 5, 1 Jean 5, 11 à 12. Vite. 1 Jean 5. Oui, et voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Listen. Amen. Dieu a donné la vie. Mais il a mis la vie dans une personne. Dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Lis le verset 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu.
Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous? Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Frère, la vie éternelle, c'est une personne. Frère, ce n'est pas aller au ciel. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on dit que j'ai la vie éternelle, on pense que non, nous avons la vie éternelle ici. From here. Si tu ne l'as pas ici, tu ne l'as pas là-bas. La vie, c'est une personne. La vie, c'est Jésus. La vie, ce n'est pas une dénomination. La vie, ce n'est pas une congrégation. La vie n'est pas dans la pratique des devoirs spirituels. La vie n'est pas dans la prière. Non, la vie n'est pas dans le jeûne. La vie est en Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. La vie, c'est Christ. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Bien aimé, la vie, c'est Jésus-Christ. Pour avoir la vie, pour expérimenter la transition de la mort à la vie, il faut avoir Jésus dans sa vie. La Bible dit, examinez-vous pour voir si Christ est en vous. On n'a pas dit examinez-vous pour voir si vous êtes dans l'assemblée de Dieu. Si vous êtes dans Pentecôte. Non, si vous êtes dans CIR. Non. Si vous êtes dans Full Gospel. Mais si Jésus est en vous. Et la première chose qu'il fait quand il entre, parce qu'il est un esprit qui donne la vie, la première chose, c'est qu'il nous donne la vie. Quelqu'un n'a qu'à dire la vie. Répète la vie. La vie, la vie. Alléluia. Avoir Christ en nous, c'est avoir la vie en nous. Alléluia. Amen. Et maintenant, pour avoir Christ en nous, il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Comme les Écritures l'ont dit. Pas à ta manière. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie, il faut avoir Christ dans sa vie. Et pour avoir Christ dans sa vie, il faut le recevoir. Il faut croire en lui. 3 Jean. Non, j'ai dit 3 Jean. Jean 3, 36. Vite. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Que Dieu ne permette pas que nous connaissions ça. Si les hommes se fâchent contre toi, Dieu peut te délivrer de leurs mains. Mais si jamais tu tombes dans la main de Dieu, c'est grave. Et la seule chose qui peut nous délivrer de la colère de Dieu, c'est recevoir Jésus dans notre vie.
Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme du miel. La Bible dit qu'il y a un rocher qui suivait Israël. Alléluia. Amen. Écoute, premièrement, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. L'eau va sortir pour étancher leur soif. Il est déjà frappé. Il ne sera plus frappé. Écoute-moi. Il ne sera plus jamais frappé. Alléluia. Deuxième fois, Moïse, dans sa colère, et par routine, un chrétien ne marche pas par routine. Il a frappé. Dieu a dit ça ne se reproduira jamais. Frère, écoute-moi. Si Jésus est dans ta vie, Dieu ne te frappera plus jamais. Frère. Lis Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, oui, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui sont passés de la mort à la vie, Jésus est dans leur vie, ils ne seront plus jamais frappés. Never. Frère, Dieu ne peut pas te frapper, l'ennemi ne peut pas te frapper. La plus grande chose qui peut arriver à quelqu'un est que Jésus, la vie, entre dans sa vie. Tu peux être à l'église, mais Jésus n'est pas dans ta vie. Parce que lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, ça donne des fruits. Frère, Jésus ne peut pas entrer dans une vie et la laisser comme elle était. Le changement est l'indication. Je peux terminer ça rapidement. Alléluia. Amen. On peut terminer et ne pas donner l'offrande et rentrer, ce n'est pas un problème. Amen. Non, ça dit que ce qu'on fait, c'est plus que ça. Amen. Donc, écoute. Pour avoir Jésus dans sa vie, autre chose, c'est de venir à lui. Jean 5, 40. Vite. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça, c'est Jésus qui parle aux Juifs. Il dit, relis. Et vous ne voulez pas venir à moi pour... Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Cela suppose quoi? Que nous devons quitter là où nous étions. Nous devons quitter les choses que nous avions pour venir à Jésus. Il a dit, nous ne pouvons pas manger sur sa table et manger sur la table du monde. Manger sur la table des idoles. Manger sur la table des sectes. Ce n'est pas possible. Pour venir à lui, tu dois quitter ça là. Donc si tu es dans l'église et tu es encore dans ces choses, tu n'es pas encore venu à Jésus-Christ. Et tu ne peux pas avoir la vie en toi. It is not possible.
Il a dit aux Juifs, vous ne voulez pas. Pour d'autres personnes, c'est parce que leur papa est encore vivant et il veut faire cérémonie de leur papa d'abord. C'est pourquoi ils ne veulent pas venir pour avoir la vie. Chacun a des considérations, des choses qui nous retiennent. Quelqu'un a fait la tontine et il attend d'abord qu'on vienne à sa tontine. La maman de quelqu'un était déjà décédée et il est allé pour la personne. Et s'il vient à Jésus maintenant là, Jésus n'a pas interdit que les gens viennent pour toi. Viens à Jésus, on sait certaines choses. Mais ils sont mignons. Maintenant, lève-toi sur tes pieds. Nous allons proclamer certaines choses. Tu le dis à haute voix et fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si tu es là ce soir et tu n'es pas encore venu, je t'exhorte. Viens. Si tu es là ce soir, tu ne l'as pas encore reçu. I beg you. Reçois-le. Reçois-le dans ta vie. Ta vie va changer. Tu vas expérimenter une transition. Lorsque tu sors de là, les choses qui sont venues par le péché, par la mort, toutes ces choses vont commencer à quitter ta vie one by one, à quitter ta vie, à quitter ta vie. Lève ta main, répète avec moi. Tu parles fort. Avec foi, crois ça. Ce que j'étais est une conséquence de l'acte de quelqu'un. Je reprends. Ce que j'étais est une conséquence de l'acte de quelqu'un. Ce que je suis maintenant, un vivant, injustifié, est une conséquence de l'acte de quelqu'un. Jésus-Christ. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un juste vivant. Répète encore. Je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un juste. Un juste vivant. Au nom de Jésus. Ma nature a changé. Ma nature a changé. Je ne suis plus parmi les morts. Je ne suis plus parmi les morts. Mais je suis parmi les vivants. Ma position a changé. Ma position a changé. Ma position a changé. Je ne suis plus parmi les morts. Je suis parmi les vivants. La rédemption a résolu le problème du péché et de ses conséquences dans ma vie. La mort n'a plus le pouvoir sur moi. La mort ne peut plus me retenir. La mort ne peut plus me retenir. Au nom de Jésus de Nazareth. Applaudissez très fort le Seigneur Jésus.